Coucou tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui, comme vous l'indique mon titre. Eh bien, après Papa Noël, j'ai rencontré Maman Noël. Voilà. Sur ce, un petit coucou à mon Thierry de Marseille, hein. Je te fais de gros poutous. Maman Noël, c'est une de mes abonnées qui se prénomme Claudine et qui habite pas très loin de chez moi, hein, dans un petit village dont le nom est Allo. Ce petit village, moi déjà je le trouve magnifique, et en plus, voilà, j'y vais de temps en temps en période de Noël, c'est très très joli, voilà, c'est typique, c'est voilà. Donc Claudine, ben, c'est une de mes abonnées et quand elle a vu mes vidéos sur YouTube, elle m'a envoyé un petit mail. Alors elle m'a fait rire parce que petit mail en me disant j'adore ton petit accent qui vient du sud. Bon, on a le même, hein. Voilà, on a le même. Ah, c'est sûr, comme j'ai dit, tu ne pouvais pas me prendre ni pour une américaine ni pour une anglaise, hein. Voilà. En plus, j'adore ces femmes. Bien sûr, hein, c'est que j'ai rien contre les américaines et les anglaises, mais quand elles me disent oh my god, j'adore. Mais bon, c'est vrai que moi, si je dis oh my god, ça n'a plus rien à voir, hein. Voilà. Ma jolie Mélanie, je t'interdis de t'estrassailler la bidasse derrière ton écran, hein, parce que je te connais. Voilà. Donc, on en revient à Claudine. Donc, on s'est échangé quelques petits mails, on s'est donné nos numéros de téléphone, enfin voilà. Et donc, on s'est vu aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, bon, ben, c'était un jour exceptionnel, puisque c'était son anniversaire, hein. Donc, une très belle rencontre, hein. Voilà. On a passé un bon moment ensemble, on a discuté, on a parlé scrap, on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, mais je vous dis Maman Noël parce que, voilà, Claudine est arrivée déjà avec un petit sac comme ça. Mais si vous voyez le 38 tonnes que j'ai derrière, c'est même pas la peine, quoi. Voilà. Donc, ma vidéo sera en plusieurs parties, hein, parce que si je filme tout d'un coup, ben, on en a au moins pour 3 heures. Voilà, mais je tenais quand même à vous montrer cette vidéo parce que Claudine, c'est quand même quelqu'un qui est bourré, mais alors bourré de talent. Voilà. Elle fait des choses extraordinaires. Bon, malheureusement, pour le moment, elle n'a pas encore de chaîne YouTube. Elle n'est pas trop pour faire des tutos. Bon, peut-être que ça viendra après, mais de toute façon, je pense qu'on en a discuté un petit peu toutes les deux. Elle va créer juste une petite chaîne, mais en mettant quelques photos. Elle ne veut pas faire de tutos pour le moment, on verra peut-être après, hein. Mais il faut absolument que vous voyez ce qu'elle est capable de faire. C'est extraordinaire. Elle est... Voilà, alors entre le grand cœur qu'elle a et le talent, ben, c'est une personne hors du commun, quoi. Voilà. Et moi, ben voilà, ça... C'est encore un moment pour moi qui me gêne. Voilà, attention, je veux dire, c'est pas une critique, c'est pas au contraire, hein, parce que je suis trop contente quand on reçoit des cadeaux, qui ne l'est pas, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, je me sens mal à l'aise parce que cet élan de générosité est tellement immense que ça me met un peu mal à l'aise. Je me sens un peu pas bien, quoi. Voilà, donc attention, ça me fait un plaisir immense, hein, parce que quand je vois que on m'offre des trucs comme ça, alors elle aussi, comme Thierry, me disent, mais c'est parce qu'on a envie de te faire plaisir, c'est parce que tu nous plais toi aussi, voilà, il y a quelque chose, mais c'est vrai que je suis pas trop habituée à ça et ça me met un peu mal à l'aise. Donc même elle le voyait tout à l'heure, hein, et elle me disait mais arrête, c'est parce que j'ai envie de t'offrir ça et que voilà, bon.
Sur ce, elle s'est mise au scrap il n'y a pas très longtemps non plus. Hein, et en plus, vous allez voir ce qu'elle est capable de faire, quoi. C'est un truc de fou. Alors, on va arrêter de parler. Je vais vous montrer déjà la première partie. Hein, parce que c'est inimaginable. En plus, c'est fait elle pense à tout, quoi. Le moindre détail, elle a enregistré ce que j'aimais. Voilà. Mais elle a passé un temps fou à me faire tout ça, quoi. Ça déborde de gentillesse, de générosité, voilà. J'ai passé encore une journée là, remplie d'émotions, remplie. Et je vous dis que vous allez me le faire lâcher le cœur. Hein. Vous allez y arriver, hein, vous allez voir. Hein. Donc là, alors, elle m'a fait des photocopies, enfin, même pas des photocopies, elle m'a fait des tirages d'ATC, hein, pour mettre derrière les ATC. Voilà. Alors là, magnifique, magnifique. Elle m'a envoyé des papiers, mais qui sont juste fabuleux, fabuleux. Alors je l'ai comme ça, un peu vintage. Là, c'est des écritures. Et là, elles sont en... C'est même pas du blanc, hein, on dirait du gris perle, c'est magnifique. Voilà. Donc, ça. Alors, elle sait qu'en plus, j'adore un peu... Enfin, j'adore le shabby, le vintage. Elle sait que j'aime beaucoup ce style, hein, voilà. Et ben, elle est allée me récupérer des photos, mais le truc, c'est qu'elle est allée me les faire développer, quoi. C'est même pas sur du papier, c'est des véritables photos qu'elle a fait faire chez un photographe, quoi. C'est un truc de malade. Alors, elles sont plus belles les unes que les autres. C'est tout shabby, c'est tout vintage, c'est un truc de fou. Voilà. Il y en a pour Noël, il y en a pour... Alors, regardez-moi le paquet. Hein. Voilà. Alors, on a des fleurs, on a encore Père Noël, là, des bicyclettes, des roses, des... Voilà, alors elle me fait rire, elle me dit, je veux que tu scrapes, mais avec des merveilles pareilles, je peux que scraper, quoi. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, j'ai vu quelques créations qu'elle a fait. Hein, elle a fait des albums de folie. Voilà. Puis alors, en plus, elle touche un peu à tout. Elle tricote, elle coud, elle peigne, elle fait du scrap. Voilà. La peinture, c'est surtout sur les sandons, parce qu'elle a sa sœur qui est sandonnière, hein, qui fait les petits sandons de Provence, les sandons qu'on met dans la crèche. Donc, c'est une artiste, elle les peint, voilà. Donc, je vais vous montrer les merveilles qu'elle fait, quoi. Voilà. Alors là, j'ai toutes mes photos. Ça, c'est les mêmes cartes postales. Là, j'avais envoyé la même à Isaac Réa parce que j'avais gardé tout ça. Voilà, quand j'avais fait ma création à Isaac Réa, je lui avais envoyé le courrier. J'avais fait ça avec une carte qui venait de ma grand-mère et de mon grand-père, qui ont des dates, voilà, c'était leur lettre d'amour, leur correspondance. Hein, voilà, c'est vraiment des trucs, voilà, des lettres d'amour qui datent de 1920, je crois. Il y en a de 1920, il y en a de
de 1917. Il y en a, voilà, c'est des trucs, voilà, c'est des merveilles, c'est des cartes, voilà, que j'ai eu la chance que ma mère, voilà, les ait gardées, et puis, voilà, c'est la correspondance de mes grands-parents quand ils étaient tout jeunes, voilà. Donc, voilà, encore des photos magnifiques, des cages, des visages de petites filles, des trucs de fou. Voilà, des portraits, des images qui sont plus belles les unes que les autres. Moi qui aime les images vintage Chablis, là je suis servie. Et puis là, alors, on avait discuté toutes les deux, puis on s'était rappelé que, bon, on parlait des Gorgeous, tout ça, mais on se rappelait beaucoup les Saraké. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, eh ben, c'était ça, ma tasse de thé, hein, c'était les Saraké. Je me rappelle, j'avais quoi, une dizaine d'années, hein, à peu près. Ben, j'avais le papier à lettres, comme ça, les petits blocs-notes, et puis on avait les albums aussi, hein, les albums Saraké. Voilà, donc elle est allée me retrouver ces images qui me rappellent toute mon enfance et qui sont splendides, je trouve. Voilà. Donc ça encore, c'est des petites attentions qu'elle a eues à mon égard et qui me touchent énormément, quoi. C'est encore que de l'émotion, que voilà, c'est encore un truc de fou. Voilà. Alors après, je vais quand même, bon, on m'a offert un bon morceau de tissu, de la toile de jute, qui est juste splendide. Splendide, voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce qu'elle crée, ce qu'elle fait, en plus du scrap, tout ce qu'elle fait à côté. Voilà. Alors on va commencer déjà par ce petit pochon qu'elle fait au crochet, qui est magnifique. Voilà. C'est une merveille. Voilà. Elle me disait qu'elle le remplissait de lavande. Voilà, et qu'elle les fermait, qu'elle les accrochait à ses fenêtres, que ça sente bon dans la maison. Voilà, c'est juste une merveille. Puis alors on voit à quel point le coton est fin. Hein, voilà, elle fait des trucs de fou. Voilà. Alors non seulement elle tricote, hein, donc on va rester dans le tricot, parce qu'elle ne fait pas que ça. Hein. Je vais vous montrer après. Voilà, j'ai eu droit à toutes des petites fleurs, mais qui sont juste sublimes. Sublime, sublime, sublime. Voilà, elle a fait même les cœurs, elle a mis un embellissement dedans. Voilà. Ici, celle-là est double. En bleu. Je vous dis, celle-là, elle est triple. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le travail. Mais en plus, le coton, quoi, c'est du coton dentelle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vous dis pas la patience, et puis il faut être doué pour arriver à faire des trucs pareils. Hein. Moi, je suis en admiration. Alors, regardez-moi ça. En plus de la petite fleur, on a un petit papillon. Voilà. Le papillon, c'est juste une tuerie. Ah, là, c'est la petite fleur. Voilà. Une toute petite fleur avec une petite perle à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, on a le petit papillon qui est fait au crochet. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste... voilà, quand je vois un travail comme ça, pour moi, c'est une tuerie. Alors ça, c'est le scrap, mais je voulais vous montrer encore autre chose. Voilà. Regardez ça. Voilà. Regardez cette merveille.
Voilà. Alors, à l'intérieur, elle y a mis des petites fleurs en papier. Mais regardez-moi ce travail. Regardez-moi ce petit sac. C'est... Je peux pas vous expliquer. C'est fin, c'est délicat. C'est... Voilà, les petits nœuds de ruban. Elle est allée même y coudre un bouton. Que je me demande comment elle a fait pour voir les trous du bouton. Parce que franchement... voilà. Mais regardez-moi cette merveille. Elle a des mains en or. Cette Claudine a des mains en or. Voilà. Alors, donc, je vous dis, elle tricote. Elle scrape. Voilà, hein. Enveloppe. Magnifique. Boîte enveloppe magnifique. Voilà. Petite enveloppe là avec un tag sur lequel il y a marqué fait main. On a une petite ouverture faite avec une clé et un petit cœur ici qui est juste splendide. Voilà. Et quand on ouvre, voilà le travail de Claudine. Donc moi là, je dis bravo, bravo, bravo. Voilà. Un shaker qui est juste de fou. Voilà. Hein. Avec les sequins, avec des petites perles à l'intérieur. Ici, on a un effet fausse couture. Il n'y a rien qui dépasse. C'est collé au millimètre près. C'est une petite étiquette. Un papier vintage dans le fond. Un petit papillon. Puis alors, voilà, une petite bande ici de dentelle. Hein, la TC shaker, enfin le petit shaker, pas la TC, le shaker, vient se mettre à l'intérieur. Ici, on voit qu'elle a embossé son papier. Ici, elle a mis une découpe qu'elle a tamponnée certainement. On retrouve ces petites fleurs au crochet. Ici, cette dentelle, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui fait ces dentelles. Elle y passe un petit ruban de satin à l'intérieur. Voilà. Et puis là, voilà, la carte se présente comme ça. Il y a une petite pochette. Voilà. Alors, dans cette pochette, elle a fait un tag. Hein. Voilà, un tag à lequel elle met les œillets. Regardez ces œillets comme ils sont beaux. Ils sont en forme de fleurs. Ils sont magnifiques. Ici, elle a fait une découpe hein, avec des cœurs. Voilà. Et puis, à l'intérieur, bon, elle m'a fait une petite carte postale comme ça. Je trouve ça juste sublime. Voilà. Et puis, il y a une petite enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, voilà, elle a mis des photos très anciennes avec des timbres, des derrière de cartes postales, voilà, c'est juste sublime quoi. Voilà. Elle pense vraiment à tout, le moindre petit détail. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que son travail est, comme je vous ai dit, je me répète, c'est délicat, enfin, pour moi, hein, là, il n'y a aucun défaut. Il n'y a pas de défaut. On voit rien, ni une petite trace de colle, rien, tout s'emboîte, tout est... Enfin, moi, je trouve ça sublime et c'est dommage que elle n'ait pas une chaîne pour nous montrer tout ça, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est Claudine qui scrape, d'accord. Voilà. Donc, on va le remettre là. C'est des merveilles.
Et puis là, alors, ben, Claudine, c'est Claudine, hein. Elle sait que Béa, elle adore la dentelle. Ben, alors Claudine, elle a offert à Béa de la dentelle. Voilà. Là, j'ai de la broderie anglaise. Voilà. J'ai de la dentelle. Ici, j'ai une petite fleur comme ça. Et puis là, j'ai un morceau de dentelle. Regardez ça. C'est une tuerie. Voilà. Et puis, alors, comme on parlait, que je lui disais que j'aimerais bien essayer de faire un album, un junk journal, bon, tout ça va me prendre énormément de temps, hein, parce que comme je vous dis, voilà, il y a des jours où je peux scraper, puis il y a des jours où je ne peux pas scraper, voilà, les douleurs, la fatigue, voilà, je ne peux pas faire, voilà, mais de toute façon, j'ai dans l'idée de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire un album, un junk, mais ça me prendra le temps que ça me prendra, mais j'y arriverai. Voilà, parce que comme moi je vous dis, et comme je pense que c'est pour toutes pareil, pour moi le scrap c'est pas une compétition, c'est un plaisir. On scrape, on fait des choses, et quand on est content de son travail, eh bien, on le montre. Et puis c'est vrai qu'en retour, on aime des gentils compliments. C'est vrai que ça fait énormément plaisir. Mais voilà, les filles, toutes, je pense qu'on scrape pour le plaisir de s'évader, le plaisir d'oublier pendant quelque temps nos petits soucis, hein, qu'ils soient de santé ou autres. Et bien, pendant qu'on scrape, eh bien, on pense qu'à ça et on ne pense pas à autre chose. Alors elle m'a dit, voilà, pour un album vintage, elle me marque dessus en rigolant, voilà. Elle m'a rapporté un index, voilà, 1950, vous imaginez? C'est un truc de fou, quoi, c'est un truc de fou. Voilà, c'est des magazines, voilà, de l'époque, hein. Il y a des timbres, il y a des petits articles, c'est des trucs sur les départements, sur, voilà, et puis... voilà, on a un bordereau de commande en première page, et puis voilà, et puis il y a plein de petits trucs dans ce livre. Alors on rigolait parce qu'on disait, ça a une odeur particulière, comme le papier de ma petite Isa, de la chaîne Isa Créa, qui sent le café, la cannelle et le curry. Ben celui-là, non, il sent pas ni le café, ni la cannelle, mais il sent... vous savez, quand on rentrait à l'époque dans les bibliothèques ou dans les vieilles merceries, à l'époque, moi j'en ai connu une, j'étais petite, hein, mais je me rappelle une mercerie dans mon quartier. Et bien, quand on allait acheter les petits boutons ou quoi, il nous le pliait dans le papier journal, vous savez, parce qu'il n'avait pas d'autre papier. Il avait sa blouse bleu marine là, avec son centimètre autour du cou, et puis en avant plein de petits tiroirs, et puis alors c'était la caverne d'Ali Baba, hein, parce qu'on trouvait tout ce qu'on voulait. Et quand on rentrait dans cette boutique, ça sentait le vieux papier, je sais pas. Et moi j'adore, enfin, j'aime beaucoup, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis là, alors, des papiers qui sont juste magnifiques, qui, elle m'a dit, tu découperas, tu feras ce que tu en veux. Alors d'un côté, j'ai des cartes, de l'autre côté, j'ai des timbres. Voilà. Voilà, c'est juste sublime. Voilà, et pour finir, alors donc, je vous ai dit, elle tricote, elle scrape, elle peint des santons, et elle fait des bijoux. Et oui, des bijoux. Et franchement, je suis restée, comme on dit chez nous, sur le cul. Hein, quand elle m'a sorti ça, je suis restée voilà, sur les fesses. Voilà. C'est juste une merveille. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la grosseur des perles. Elles sont microscopiques. Et elle enfile perle par perle. Voilà. C'est juste une tuerie. Voilà.
Ici, il y a une petite chaînette. Elle m'a mis un petit lapin accroché au fermoir. Elle m'a fait le collier assorti. Voilà. Mais vous imaginez le travail là? C'est un truc de fou. Voilà. Et là, j'ai un petit bracelet dans le bleu. Pareil, là, avec des perles qu'elle a enfilées sur des strass. Mais je vous dis pas. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, je me demande comment elle fait pour travailler des choses aussi petites, aussi microscopiques. Mais regardez-moi ça, c'est des merveilles. Voilà. Donc sur ce, je vais arrêter la vidéo parce que mon téléphone ne peut pas filmer plus longtemps parce qu'après ça va couper. Donc je vais faire une deuxième vidéo, peut-être même une troisième, parce que je ne vous dis pas le sac que j'ai à côté de moi qui m'attend et que je n'ai pas ouvert d'ailleurs. Je voulais absolument l'ouvrir avec vous en vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros poutou-poutou. J'en fais encore d'énormes à Claudine parce que franchement, voilà, elle est exceptionnelle. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous et toutes très fort et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Bisous, bisous.